Le résumé de Mémoire illimitée. Comment utiliser des stratégies d'apprentissage avancées pour apprendre plus rapidement, se rappeler davantage et augmenter sa productivité de Kevin Horsley va commencer. Profitez bien. Point clé 1. L'humanité n'existerait pas sans mémoire. Pouvez-vous imaginer vivre votre vie sans mémoire? À quoi cela ressemblerait-il? Kevin Horsley répond à cette question en affirmant que nous ne serions rien sans mémoire. Sans mémoire, pas d'apprentissage ni même de pensée. Nous ne pourrions même pas faire nos lacets. La mémoire est le lien qui unit la vie de chacun. Nous faisons appel à notre mémoire pour prendre des milliers de décisions chaque jour. Par conséquent, notre qualité de vie en dépend. L'esprit humain est capable de choses remarquables grâce à la mémoire et à l'apprentissage. Certains enseignants affirment que la compréhension est une composante essentielle de l'apprentissage. Mais en réalité, la compréhension n'est utile que si l'on peut se souvenir de l'information. Le processus d'apprentissage commence par la réception de nouvelles informations et leur sauvegarde dans notre esprit. La mémoire est donc essentielle à l'acquisition des connaissances. Vous pourriez rétorquer que la mémoire n'est pas nécessaire à l'ère d'Internet, car vous pouvez rechercher n'importe quoi. Mais feriez-vous appel à une personne qui recherche des informations sur Internet? Vous ne feriez probablement pas confiance à un chirurgien qui consulte un manuel pendant une opération, car il devrait avoir ses connaissances en mémoire. Améliorer sa mémoire présente de nombreux avantages. Outre l'accès rapide à l'information, vous pouvez améliorer votre intelligence en reliant plus facilement les différentes informations. Vous disposerez d'une base plus solide pour développer vos connaissances. La plupart des gens pensent qu'avoir une mauvaise mémoire est inhérent et qu'il n'y a rien à faire. La vérité est que vous devez faire les choses différemment. L'amélioration nécessite un changement de mentalité. Rappelez-vous, la mémoire parfaite n'existe pas. Mais si vous êtes déterminé à vous améliorer, restez jusqu'au bout pour trouver des exercices spécifiques et commencez à améliorer votre mémoire. Point clé 2. Les excuses sont très néfastes pour vos objectifs. Nombreux sont ceux qui se perdent fréquemment sur le chemin de la réalisation de leurs objectifs de vie en raison d'un manque de concentration persistant. La concentration est un élément essentiel pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé dans la vie. Une excuse est un obstacle important qui peut nuire à votre concentration et à votre attention. Ces excuses sont les principales raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore fait un bond en avant dans votre réussite. Les excuses n'ont qu'une seule fonction: vous empêcher d'apprendre de nouvelles choses et d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. C'est pourquoi vous devez vous efforcer de vous en libérer. Imaginez la personne que vous seriez si aucune excuse ne vous retenait. Kevin Horsley énumère les excuses les plus courantes. Se convaincre que nous sommes impuissants, accuser constamment quelqu'un d'autre, s'inquiéter de subir trop de stress dans tout ce que nous voulons accomplir. Combien de fois vous êtes-vous dit qu'il était trop tard pour changer ou que vous aviez besoin de plus de temps? Toutes ces pensées vous empêchent d'utiliser votre potentiel. Lorsque vous vous concentrez sur vos limites, celles-ci prennent le dessus sur votre vie. Si les émotions négatives font partie de la vie, nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés à les gérer sans attribuer la faute à quelqu'un ou à quelque chose. Comme il est difficile d'assumer ses responsabilités, nous nous trouvons souvent des excuses qui nous conduisent à accepter une vie médiocre. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs de vie, cessez de donner du pouvoir aux excuses. Vos efforts suivent votre attention. Enfin, écrivez les raisons pour lesquelles vous voulez entraîner votre mémoire. Comment cela affectera-t-il votre vie? Une image claire des raisons qui vous poussent à agir vous aidera à suivre les conseils et à faire des progrès constants. En abandonnant vos excuses, vos jugements et vos plaintes, vous renforcerez votre mémoire, améliorerez votre concentration et accélérerez le processus d'apprentissage. Le saviez-vous? De nombreux chercheurs confirment que le multitâche ne rend pas plus productif. Mary-Lee Springer, consultante en neurosciences, affirme que plus vous effectuez de tâches simultanément, plus il vous faut de temps pour les mener à bien. En plus de cela, vous êtes plus susceptible de commettre des erreurs. Point clé 3.
Les croyances ont une influence significative sur la réalisation des objectifs. Votre croyance est un facteur décisif qui peut décourager ou encourager votre niveau de concentration. La perception que vous avez de vous-même limite la façon dont vous percevez votre mémoire et votre concentration. Le fait de ne pas minimiser vos capacités vous permet d'exploiter votre immense potentiel, ce qui vous rapproche de la réussite. L'esprit est la seule limite que vous ayez. Lorsque vous savez que vous pouvez le faire, vous le pouvez réellement. La bonne nouvelle, c'est que vos croyances sont malléables et que vous pouvez commencer à penser différemment pour accomplir davantage. Kevin Horsley propose 5 croyances fondamentales que vous devriez adopter pour améliorer votre niveau de concentration. Ma mémoire est excellente par nature. Il est utile d'entraîner ma mémoire. Ma mémoire est illimitée. Le retour d'informations me rend meilleur. Je ne sais pas tout. Beaucoup de gens pensent que la concentration est une capacité magique rare. Kevin Horsley n'est pas de cet avis et affirme que, tout comme le fait que l'on ne naît pas avec de gros biceps, la concentration nécessite un entraînement adéquat. La concentration demande de l'entraînement. Des choix quotidiens conscients peuvent développer cette compétence. Vous pouvez apporter des changements positifs dans votre vie en orientant votre effort cognitif. Ainsi, développez votre concentration au quotidien. Il n'est pas difficile de développer la concentration. Vous pouvez apprendre à être présent dans l'instant, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez. Trouvez la paix en vous pour atteindre le niveau de concentration souhaité. La première chose à aborder est le conflit, car c'est lui qui perturbe le plus votre esprit. C'est donc l'ennemi de la concentration. Prenez les mesures suivantes pour éliminer les conflits et créer plus de paix. Prenez le contrôle de votre voix intérieure. Au lieu de vous faire du mal, remarquez ce que vous faites de bien et faites-vous des compliments. Arrêtez de faire plusieurs choses à la fois. Votre cerveau doit concentrer toute son attention sur une seule tâche pour la mener à bien. Sachez ce que vous voulez, concentrez votre esprit sur ce qui compte. Cessez de vous inquiéter. Concentrez-vous sur vos objectifs au lieu de vous inquiéter de toutes les façons dont vous pourriez échouer. En réalité, la concentration ne surgit pas de nulle part. Vous devez faire le nécessaire pour la maîtriser. Le saviez-vous? De nombreuses personnes essaient de se rappeler des informations en les entendant, mais notre cerveau n'est pas doué pour se souvenir des sons. Les aides visuelles permettent de retenir les informations jusqu'à 4 fois mieux. Point clé 4. Créer et se connecter pour apprendre plus vite et être productif. Le rêve de beaucoup est d'avoir une mémoire photographique, mais ce n'est vraisemblablement pas possible. Mémoriser est très différent de prendre une image mentale instantanée, car cela fait appel à un processus créatif. Vous devez créer des souvenirs dont vous souhaitez vous rappeler. Remarquez comment un livre que vous aimez éveille votre imagination, car la lecture et l'écriture sont toutes deux des processus créatifs. Vous pouvez interpréter le texte comme un film dans votre esprit en enrichissant l'histoire d'éléments visuels, ce qui vous permet de comprendre et de mémoriser davantage d'informations. Nous pouvons rendre l'apprentissage plus compréhensible grâce à notre imagination illimitée. Vous pouvez apprendre à améliorer votre mémoire et votre système d'imagination grâce au principe SEE. S pour sens. Utilisez tous vos sens pour dresser un tableau détaillé. E pour exagération. Les images hyperbolisées sont plus faciles à mémoriser. Utilisez votre humour. E pour énergiser. Mettez vos souvenirs en action. Faites-les chanter, parler ou 1000 autres choses encore. Rendez l'apprentissage amusant. Plus vous imaginez, plus vous apprenez. Par exemple, pour vous rappeler qu'Athènes est la capitale de la Grèce, trouvez une expression à la sonorité similaire, comme Athéna, et imaginez la déesse mythologique danser sur une côte grecque. Au lieu de répéter les informations, animez-les avec votre imagination pour obtenir de meilleurs résultats. La méthode Journée est un autre moyen créatif de se souvenir d'une information. 1. Visualisez un lieu dans votre esprit, comme une maison. 2. Marquez des points précis dans cette maison imaginaire. 3. Créez une représentation visuelle des informations. Le principe SEE sera utile. 4.
Placez ces images aux endroits que vous avez marqués à l'étape 2. La plupart des méthodes de mémorisation utilisent la même formule que la méthode Journey. MLT, mémoire à long terme, plus MCT, mémoire à court terme, égale MMT, mémoire à moyen terme. La mémoire à long terme enregistre des informations que vous conserverez toute votre vie, comme votre nom ou votre date de naissance. La mémoire à court terme stocke les informations entrantes, comme votre nouveau numéro de téléphone, et aide la mémoire à long terme à se souvenir de grandes quantités d'informations. L'essentiel est de pratiquer ces principes en permanence. Plus vous le ferez, plus vous vous améliorerez. Point clé 5. Associer des pensées et se souvenir de noms et de chiffres sont des moyens de construire une mémoire créative. Pour vous concentrer et renforcer votre capacité à associer des concepts, vous devez être en mesure d'établir des liens entre vos pensées. L'apprentissage consiste à relier d'anciens éléments d'information à de nouveaux et à faire le lien entre le connu et l'inconnu. Plus vous comprenez une idée, plus il est facile de créer un lien. Votre esprit est une machine à associer que rien n'arrête. Pour créer une association d'idées qui vous permettra de renforcer votre mémoire, dressez une liste de tous les éléments à retenir. Convertissez-les en une liste de mots-clés accrocheurs et créez une histoire belle et significative qui relie tous les éléments entre eux. L'utilisation de ces stratégies vous aidera à vous souvenir d'informations cruciales et à éviter les situations inconfortables. Beaucoup ont du mal à se souvenir des noms et des chiffres. Voici les 4 C pour ne jamais oublier un nom. Concentrez-vous et intéressez-vous sincèrement au nom de votre interlocuteur. Refaites les présentations pour être sûr de bien saisir son nom. Créez une image du nom dans votre esprit. Imaginez Bruce Lee à cheval, horse en anglais, pour vous souvenir de Kevin Horsley. Établissez une connexion entre le nom et un visage, un lieu ou en le comparant à quelqu'un d'autre qui porte ce même nom. Utilisez continuellement le nom. Rappelez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important de toute langue, Dale Carnegie. Tout comme les noms, les nombres sont devenus une partie essentielle de notre être, mais nous ne connaissons pas de moyens faciles de les mémoriser. Si nous convertissons les chiffres en formes qui créent des lettres, ces formes peuvent se transformer en mots. Le code suggère que toutes les voyelles A, E, I, O et U n'ont pas de valeur numérique, tout comme les lettres W et H, 0 est pour la lettre S, Z ou C, 1 pour T ou D, 2 pour la lettre N, parce qu'elle ressemble à la lettre lorsqu'elle est tournée de 90 degrés, comme 3 est similaire à la lettre M, 4 pour la lettre R, 5 pour L, 6 pour J ou SH, 7 pour K, 8 pour F ou V et 9 représente P ou B. Par exemple, un nombre comme 1310 peut former le mot tomate. Vous pouvez également utiliser le principe SEE pour relier des lettres à des chiffres. Bien que ce processus semble complexe au début, une fois que vous l'aurez répété plusieurs fois, vous constaterez que votre mémoire s'améliore. Point clé 6. Vous pouvez facilement convertir des informations en œuvres d'art et utiliser les méthodes de mémorisation de manière efficace. L'art est un autre excellent moyen de mémoriser des informations car il favorise la créativité et augmente votre association entre les différentes informations. Essayez de transformer les informations essentielles en images physiques ou numériques pour vous en souvenir plus facilement. Non seulement c'est utile, mais c'est aussi amusant. Vous pouvez le faire en effectuant une recherche sur Google Images. Trouvez des images correspondantes et organisez-les en conséquence afin de pouvoir y accéder facilement. Pour un assemblage physique, découpez des images dans des magazines ou faites des dessins. Vous pouvez également faire appel à un illustrateur pour réaliser les dessins. Construire une mémoire à long terme avec ces méthodes vous aidera à vous en souvenir pour toujours. Pour y parvenir, vous devez vous discipliner à utiliser ces stratégies en permanence. L'autodiscipline ne consiste pas à se priver, mais à se fixer une norme de qualité et à l'atteindre. De nombreuses personnes pensent que les événements qui surviennent dans leur vie sont magiques, mais elles ne voient pas la place de l'autodiscipline dans la réalisation des objectifs de leur vie.
Nous pouvons atteindre nos objectifs si nous sommes prêts à nous battre et à intégrer l'autodiscipline dans notre vie quotidienne. Suivez les étapes suivantes pour mener une vie plus disciplinée. Créez une vision. Décidez de changer. Cessez d'écouter vos sentiments. Agissez au quotidien pour réussir. Ensuite, revoyez constamment votre processus d'apprentissage pour vous tenir au courant des informations vitales dont vous avez besoin pour réussir. Nous révisons pour construire une mémoire solide de l'information dans notre esprit. La révision ne doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps. Il faut réfléchir à l'information et s'assurer que les détails sont clairs et précis. Le fait de fixer un délai précis pour la révision permet de mieux mémoriser les informations. Pour de meilleurs résultats, révisez les informations 1 heure, 1 jour, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, puis 3 mois plus tard. Réviser maintient les informations en éveil dans votre esprit et vous permet de faire le lien entre les nouvelles informations et les connaissances existantes. L'utilisation des informations que vous avez apprises est considérée comme une révision. Disciplinez-vous pour réviser ce que vous avez appris et vous n'appellerez plus jamais personne par le mauvais nom. Le saviez-vous? Un élève moyen se souvient d'environ la moitié des informations le lendemain d'un cours. Après 28 jours, il n'en retient plus qu'un cinquième. Conclusion du résumé. Même si nous aimerions que le changement se produise du jour au lendemain, il nécessite une pratique constante. Tout d'abord, vous devez choisir de vous améliorer. 2 options s'offrent à vous. La première consiste à laisser les choses en l'état, en espérant que quelque chose changera comme par magie. La seconde consiste à commencer à faire les choses différemment. En réalité, faire les choses de la même manière produit les mêmes résultats. Après avoir parcouru ce résumé, vous disposez de tous les outils nécessaires pour commencer à pratiquer. Ajoutez de l'énergie et commencez votre voyage vers l'amélioration de soi. Beaucoup disent que Kevin Horsley a une mémoire photographique. Mais il ne croit pas à ce concept. Il connaît les secrets de la mémoire et les utilise systématiquement. Prenez le temps de consacrer votre énergie aux méthodes dont nous avons parlé. Avec le temps, vous maîtriserez mieux ces stratégies jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. N'hésitez pas à les adapter à vos besoins, à votre façon de penser ou à votre personnalité. Veillez toutefois à ne pas vous encombrer d'attentes irréalistes. La perfection n'existe pas. Restez patient et les résultats suivront. Et surtout, soyez créatifs et amusez-vous. Essayez ce qui suit. Si vous manquez de motivation, essayez de travailler votre curiosité en posant des questions. Conclusion du résumé. Même si nous aimerions que le changement se produise du jour au lendemain, il nécessite une pratique constante. Tout d'abord, vous devez choisir de vous améliorer. 2 options s'offrent à vous. La première consiste à laisser les choses en l'état, en espérant que quelque chose changera comme par magie. La seconde consiste à commencer à faire les choses différemment. En réalité, faire les choses de la même manière produit les mêmes résultats. Après avoir parcouru ce résumé, vous disposez de tous les outils nécessaires pour commencer à pratiquer. Ajoutez de l'énergie et commencez votre voyage vers l'amélioration de soi. Beaucoup disent que Kevin Horsley a une mémoire photographique. Mais il ne croit pas à ce concept. Il connaît les secrets de la mémoire et les utilise systématiquement. Prenez le temps de consacrer votre énergie aux méthodes dont nous avons parlé. Avec le temps, vous maîtriserez mieux ces stratégies jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. N'hésitez pas à les adapter à vos besoins, à votre façon de penser ou à votre personnalité. Veillez toutefois à ne pas vous encombrer d'attentes irréalistes. La perfection n'existe pas. Restez patient et les résultats suivront. Et surtout, soyez créatifs et amusez-vous. Essayez ce qui suit. Si vous manquez de motivation, essayez de travailler votre curiosité en posant des questions. Nous nous posons souvent des questions qui vont à l'encontre de notre motivation. Par exemple, « Pourquoi dois-je faire cela? C'est trop dur. » Au lieu de cela, lorsque vous abordez une tâche, stimulez votre curiosité en posant des questions telles que « En quoi cette tâche peut-elle m'aider? Qu'est-ce que je peux tirer de ce livre pour améliorer mon travail? » etc. Lorsque vous êtes curieux à propos d'une tâche,
Celle-ci n'est plus perçue comme une corvée. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.